Pour continuer avec l'exemple du bébé, quand le bébé va naître, déjà que quand il est déjà dans le ventre actuellement, son cerveau est déjà en train de se former. Ce que sa mère écoute comme musique a une influence sur lui. Ce que sa mère voit à la télévision a une influence sur lui. Il y a une expérience qu'on a menée avec la musique. On s'est rendu compte que quand une femme écoute une musique quand elle est enceinte, quand l'enfant naît, la musique la pèse plus facilement quand il pleure. C'est démontré scientifiquement. Ça veut dire que l'enfant en fait écoutait la musique dans le ventre. Je vais aller plus loin. Quand une femme est stressée ou a des problèmes psychologiques pendant sa grossesse, ça affecte l'enfant dans le ventre. Ce n'est pas pour rien que le stress est un critère dangereux qui peut entraîner un avortement. C'est parce que le stress a un impact sur l'enfant qui est dans le ventre encore. Et quand l'enfant sort maintenant du ventre, qu'est-ce qui se passe? L'enfant voit la télévision. L'enfant voit ses parents. L'enfant voit des gens qui parlent autour de lui. Toutes ces interactions qui se produisent autour de l'enfant, là, ça crée les connexions dans son cerveau. Parce que la question que vous devez vous poser, comment un enfant fait pour commencer à parler alors qu'il n'est pas parti à l'école? Comment il fait pour prononcer les premiers mots? Voilà, parce que quand les gens parlent, ça crée les connexions. Et quand les connexions là se solidifient, parce qu'il a écouté ça plusieurs fois, il peut répéter ça lui-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire n'importe quoi à votre enfant. C'est pour ça qu'il ne faut pas que l'enfant regarde n'importe quoi à la télé. C'est pour ça qu'il ne faut pas que l'enfant soit dans n'importe quel environnement, qu'il n'écoute pas n'importe quel type de musique, parce que ça aura un impact dans sa vie future. Et entre la naissance et l'âge de 7 ans, c'est la période durant laquelle les connexions se font de façon exponentielle, des millions de connexions par jour. À Hollywood, il y a un document qui a été rédigé par l'État américain pour imposer à Hollywood d'introduire dans toutes les séries, dans tous les films et dans tous les dessins animés les scènes d'homosexualité. Oui, il n'y a aucun dessin animé qui n'a pas de scènes d'homosexualité. Aucun. Et je peux vous démontrer ça avec tous les dessins animés. J'ai même fait une vidéo dessus qui s'appelle le marketing des telenovelas, où je montre dans les telenovelas comment ça fonctionne, avec des exemples dans les dessins animés. Il n'y a pas un dessin animé sans scène d'homosexualité, ça n'existe plus. Il n'y a pas une série où il n'y a pas des homosexuels, ça n'existe pas. Où il n'y a pas des travestis, où il n'y a pas des homosexuels hommes et femmes. Il n'y a pas un film sans homosexuels, ça n'existe plus. C'est obligatoire, ce n'est pas volontaire. Ils ne font pas ça volontairement. Si vous voyez la saison 1 et 2, il n'y avait pas. Dans la saison 3, il y a un homosexuel qui va venir, un nouveau acteur. C'est comme ça. Et vos enfants sont tous les jours à la télé, entre la naissance et 7 ans, en train de regarder ça. Ça crée des connexions dans leur cerveau qui vont se solidifier. Après, ça va devenir une attitude et un comportement chez eux, inconsciemment. C'est pour ça qu'il est dangereux d'exposer l'enfant à n'importe quel contenu entre la naissance et l'âge de 7 ans. Parce que c'est durant cette phase que ces connexions-ci se font de façon exponentielle. Et quand les connexions-là se font, ça se solidifie parce que l'information est répétée plusieurs fois et ça devient donc une attitude et un comportement plus tard.